Le président de la République disait qu'elle n'était pas la loi du siècle. Eh bien, cette loi Macron fait quand même couler beaucoup d'encre. Elle est à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Les débats ont commencé hier. Et pour en parler avec nous ce matin, eh bien, un député de l'opposition, de l'UMP, qui a déclaré qu'il allait voter cette loi. Frédéric Lefebvre est avec nous. Bonjour Frédéric Lefebvre. Bonjour. Alors vous allez voter le projet de loi Macron? Sans hésiter. Sans hésiter, d'accord. Combien serez-vous à l'UMP? Je n'en sais rien, vous savez. Moi je me souviens d'il y a à peu près un an, quand j'avais, peut-être vous en souvenez-vous, dit chiche au président de la République, quand il nous avait dit « je vais baisser les charges, je vais baisser la dépense publique ». J'avais ensuite voté le pacte de responsabilité. À l'époque, j'étais seul. Je l'avais fait en disant d'ailleurs ce que je dis aujourd'hui. C'est quand il y a quelque chose qui me paraît bon pour le pays, y compris si c'est proposé par le gouvernement actuel, je le vote. D'accord. Et aujourd'hui, on n'est plus dans la même situation. Il y a beaucoup de parlementaires de ma famille politique ou de l'UDI qui se posent la question de savoir s'ils vont... Combien vous serez? Non, je ne suis pas capable de vous dire, mais je ne fais pas des comptes. Vingtaine? Avec l'UDI? Honnêtement, je n'en sais rien, vous le verrez. D'accord. Mais je vois qu'il y a beaucoup de parlementaires qui aujourd'hui se posent la question. Ils me disent d'ailleurs parfois, j'aimerais avoir ta liberté, pouvoir le faire, parce qu'ils sentent bien, ils le voient sur le terrain. Frédéric Lefebvre, qu'on a connu très proche de Nicolas Sarkozy, lui, il dit, il appelle à voter contre, qui est le président de l'UMP. Comment ça se passe? Vous savez, d'abord, ça n'est pas une question d'amitié. Moi, je prends mes décisions sur des questions que je connais bien, je les prends en fonction de ce que je pense être l'intérêt des Français. Mais j'ajoute que dans notre famille politique, il y a toujours eu une très grande liberté, dont d'ailleurs Nicolas Sarkozy a usé en son temps, et qui est, me semble-t-il, de l'intérêt même de ma famille politique. Et quand moi, je dis aujourd'hui aux Français qui attendent de nous que nous nous additionnions, droite et gauche, sur les sujets qui sont majeurs pour eux, quand vous avez le nombre de chômeurs qui ne cesse d'augmenter, que vous avez 37% des Français qui ne sont pas capables de boucler leur fin de mois, que vous avez de plus en plus d'entreprises qui mettent la clé sous la porte. Quand j'étais, par exemple, il y a quelques jours, à la passation de pouvoir à la CGPME, entre l'ancien président, M. Roubaud, et le nouveau M. Asselin, les chefs d'entreprise qui étaient là sont venus vers moi en me disant « Monsieur Lefebvre, merci, vous vous occupez de nous au lieu de vous occuper de vous ». Eh bien, c'est ça le sujet. Est-ce que vous avez fait l'objet de pression de la part de votre président de groupe, par exemple, Christian Jacob, qui vous a dit « Allez, Frédéric, ne vote pas le texte ». D'abord, vous savez, Christian Jacob connaît parfaitement mon degré de liberté et ma détermination quand j'ai pris une décision. Alors, donc, aujourd'hui, la question, franchement, elle n'est pas là. Alors justement, on va aller sur le fond. Mais attendez, justement, moi je voudrais d'abord dire qu'avant d'aller sur le fond, il y a un sujet qui me paraît absolument majeur dans la France d'aujourd'hui, c'est qu'on a vécu un drame, vous le savez. Il y a une unité nationale qui s'est mise en place. Et les hommes politiques, de gauche comme de droite, ont parfois essayé de faire croire que c'était eux qui mettaient en place cette unité nationale. Ce sont les Français qui ont mis en place cette unité. Ça vous oblige. Et moi, je considère, qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, qu'on ne doit pas abîmer cette unité. D'accord. Ce qui n'empêche pas le débat. Mais bien sûr, le débat oui, le combat non. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai appelé à enrichir ce texte. J'ai d'ailleurs moi-même déposé 95 amendements sur ce texte. On va en parler. Alors, donnez-moi 3 raisons pour lesquelles ce texte va dans le bon sens d'après vous. D'abord, je pourrais vous en donner beaucoup plus que 3. Non, mais 3, justement, parce que l'émission est courte quand même. Mais je pourrais vous en donner beaucoup plus que 3. Mais par exemple, sur le travail le dimanche, qui est un sujet sur lequel nous n'avons pas, je l'ai dit clairement, je l'ai même écrit dans mon premier livre, nous n'avons pas brillé dans la réforme que nous avions mise en place quand nous étions dans la majorité. Moi-même, je considère que le rapport Bailly, qui est un bon point d'équilibre. L'ancien président de la Poste. L'ancien président de la Poste, qui avait été chargé par le gouvernement de faire un rapport, qui a rencontré tous les acteurs, que j'avais rencontrés d'ailleurs à l'époque, a considéré, a sorti un équilibre. C'est lui qui a sorti le chiffre de 12 dimanches, après avoir négocié avec tous les représentants. Alors aujourd'hui, c'est 12 dimanches à la discrétion du maire. J'y viens. Et lui, et c'est ce qu'il préconisait, c'était 5 qui ne pouvaient pas être refusés aux commerçants, ce qui est une très bonne mesure,
et 12 en tout. Moi, j'aurais souhaité qu'on aille plus loin que cela. Ouais. Moi, je considère que c'est le commerçant qui peut décider. Donc c'est un bon début. C'est le commerçant qui peut considérer et décider si, parce que, par exemple, il est en concurrence très forte sur son secteur avec Internet et que le dimanche, il voit tous ses clients partir, il a besoin d'ouvrir. Pourquoi l'empêcher d'ouvrir? D'accord. Alors, C'est une raison. je regrette que, par exemple, la commission spéciale ait reculé par rapport à la loi Macron de départ qui transcrivait le rapport Bailly. Mais ça va de toute façon plus loin que ce que nous avions fait. Alors, deuxième raison. Et donc, si ça va plus loin, je vote. Deuxième raison. Deuxième raison, par exemple, sur les simplifications globalement. Vous savez que j'avais initié l'armoire sécurisée numérique. Elle est traduite dans ce texte pour simplifier la vie des entreprises qui font aujourd'hui 80 déclarations en moyenne. Là, ils n'auront plus qu'à en faire une fois pour toutes, une fois par an. Mais on pourrait multiplier les dispositifs, que ce soit par exemple sur la justice des prud'hommes. D'accord. Bien sûr qu'il faut simplifier, sur le permis de conduire, bien sûr qu'il faut simplifier. Donc, alors, il y a un article qui est l'article 2 et vous allez déposer un amendement. J'ai déposé d'amendements sur beaucoup d'articles. Alors, on va expliquer. Cet article 2, il porte sur le transport par autocar, qui permet les transports de longue distance. Tout à fait. Et qui est plus économique, dit-on, que la SNCF ou le train pour les usagers. Et en tout cas, c'est ça qui est cette concurrence. Et surtout, ça permet que certains Français qui aujourd'hui n'ont pas de moyens de transport, ou des moyens de transport qui coûtent extrêmement cher à la collectivité, puissent avoir une offre de transport. On se dit que c'est un peu en contradiction avec la nécessité écologique du moment. Alors c'est pour ça que vous déposez un amendement pour dire que ces autocars doivent être récents et répondre à des normes européennes en matière d'émissions de gaz et de particules. Je dépose d'ailleurs une série d'amendements sur cette question qu'on va aborder tout à l'heure dans l'hémicycle cet après-midi. Celui-là, parce que je pense que la France ne doit pas se mettre en contradiction, y compris d'ailleurs avec ce débat dont le président de la République a fait un débat fort d'ici à la fin de l'année, d'ici à la fin de l'année, et qu'on doit être exemplaire. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas que tout d'un coup on lance des compagnies de cars avec une pollution qui grimperait pour pouvoir faire de la concurrence. Il a des chances d'être adopté cet amendement? Je l'espère, je vais me battre pour. De la même façon qu'il y a un autre amendement dans lequel je souhaite que, comme je le vois dans ma circonscription, c'est le cas à Montréal par exemple, où il y a des services de cars, ou aux États-Unis qui sont extrêmement performants. Ces cars sont équipés du Wi-Fi. Donc je demande qu'on offre cette possibilité. Donc vous voyez, moi je vais essayer d'enrichir le texte. Et c'est un texte, je veux le dire, qui globalement, on le voit bien dans tout ce que j'ai dit tout à l'heure, fait souvent un petit pas, mais dans une direction qui est la direction que nous-mêmes nous souhaitons. Est-ce que vous avez eu un dialogue avec Emmanuel Macron sur, sur ce projet? Oui, je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai accueilli dans ma circonscription pour un événement mondial dans lequel d'ailleurs beaucoup de start-up françaises étaient rassemblées. La French Tech était unie et a marqué, puisque l'ensemble des journalistes du monde entier ont noté ce dynamisme des startups françaises. C'était à Las Vegas, et c'était d'ailleurs au moment où intervenait le drame en France, où nous étions loin de la France, et on a beaucoup discuté sur tous ces sujets, y compris d'ailleurs d'un sujet qui fâche, le sujet des notaires. Vous savez qu'il est dans le débat. Vous comprenez leur réticence aux notaires? Oui, bien sûr. Et en même temps, je le leur dis, et ils le savent d'ailleurs, il faut les réformer. Et soyons honnêtes, quand nous étions au pouvoir, que nous avions demandé le rapport Attali, nous étions engagés à faire la réforme qui est faite aujourd'hui. Et donc il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens. Simplement, je vais me battre sur un amendement dont je considère qu'il est aujourd'hui une mauvaise chose dans l'équilibre qui a été trouvé, c'est le corridor tarifaire. Parce que c'est en fait un dispositif qui met en concurrence, notamment sur les actes qui sont les actes les plus coûteux, mais qui du coup va créer des difficultés, notamment vis-à-vis... Pour les notaires. Mais ça va créer des difficultés pour les notaires et pour les usagers, parce que ça veut dire que les petits actes vont être plus chers, que les petites études risquent d'avoir des difficultés. Et donc ça, je me bats pour la suppression. Cette réforme va créer combien d'emplois d'après vous? Je suis incapable de le dire. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de blocages ou de simplifications que nous-mêmes nous voulions mettre en place, qui sont utiles. C'est le président de la République lui-même qui avait dit d'ailleurs que ce n'était pas la loi du siècle. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que cette loi va tout régler. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans les 95 amendements, j'ai proposé de changer le titre pour y ajouter la baisse des charges, la baisse de la dépense publique, et que je fais des propositions extrêmement...
Ce n'est pas le cas du tout. Et je ne pense pas que ça le sera. Je fais des propositions pour que on s'attaque, un peu comme le Premier ministre Chrétien l'avait fait au Canada en son temps, c'est-à-dire véritablement à ce qui fait la difficulté majeure de notre pays aujourd'hui et de nos acteurs économiques, c'est le poids de la dépense publique. C'était le talk Orange Le Figaro de Frédéric Lefebvre, qui est député des Français de l'étranger, notamment de l'Amérique du Nord. C'est pour ça qu'il parle de l'exemple canadien qui, il y a une vingtaine d'années, eh bien, s'est remis complètement en cause, le Canada. Il était dans la situation de la Grèce. Il était dans la situation de la Grèce. Et il nous dit une chose très importante. Nous sommes aujourd'hui dans une France où la politique, eh bien, ça doit être le débat et non le combat. C'est pour ça que lui, UMP, il va voter le projet de loi croissance et activité du gouvernement et porté par le ministre de l'économie, M. Emmanuel Macron. Merci Frédéric Lefebvre. Merci à vous.